Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut les gars, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires, 721e entrevue. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Ça avance, on s'en va vers le 800. On est content, c'est le fun. Ben vous le savez, hein, je répète souvent la même affaire, mais moi je suis content, je suis comme un poisson dans, comme on dit, dans l'eau, comme un petit bonhomme qui rentre chez Toys R Us, parce que ben, d'abord j'apprends plein de choses. J'apprends plein de trucs sur le réseautage, sur le business, sur les entreprises, sur un paquet d'affaires. La gestion du personnel, les RH, nomme-la toutes. Puis aussi, on découvre des êtres humains. Ben oui, on découvre aussi mon nez rouge. Moi, j'ai dormi le nez rouge. Ça n'a pas de bon sens avec ces lumières-là, ça n'a pas de sens. C'est pas grave, l'important, c'est pas moi, l'important, c'est mon invité aujourd'hui, Yuri Pinard, qui est avec moi. Salut, Yuri. Salut, Régent. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait grand plaisir. C'est gentil, c'est le fun. Yuri, on est à distance et peut-être qu'un jour on se croisera puis on se verra dans le studio de Québec, mais pour le moment, on est en visio. Puis cela dit, je me suis rendu au studio pour te recevoir, puis c'est moi qui étais dans le champ, c'était vraiment en visio. Et en tout cas, ça arrive. Il y a des entrepreneurs qui nous écoutent ou bien des travailleurs autonomes. Des fois, on aurait le goût de se congédier. Hein? Moi, aujourd'hui, je pense que Régent, j'y aurais donné son bleu. Eh, Seigneur, quand j'étais là-bas, tout était monté. Je tripais, je t'attendais. J'ai dit, voyons, comment ça? Ouh! Euh, Peut-être que c'est dans mon subconscient. J'aurais aimé ça que tu viennes nous voir en studio. Peut-être. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Yuri, écoute, c'est le fun parce qu'on a eu le temps de jaser un peu. Ça fait 2 fois qu'on jase, nous autres. On s'est fait un petit zoom aussi l'autre fois. Quand je t'ai vendu ma salade, c'est de même que ça a Ouais. commencé. Ben, ça se vend bien une salade après 700 épisodes. Moi aussi, je Ouais, fais un espèce de podcast. J'ai une communauté de oui, professionnels du crédit, puis j'ai oui, un événement à toutes les 2 semaines qui s'appelle le Crédit Lab, où ils OK. viennent partager leurs expériences. Puis c'est aux 2 semaines. Fait qu'on est rendu à plus que 90 épisodes. Mais, Wow! je te dis ça parce que je vois la valeur Hein? d'aventures qui C'est sont du sur le travail. long terme. Puis, ouais, c'est du travail. Ben bravo, 90, parce que je parlais cette semaine avec des gens qui étaient dans le domaine. Et puis on parlait de la plupart des gens qui ont lancé un podcast. Il y avait des statistiques, là, je ne me rappelle plus, je ne veux pas m'enfarger dans. Mais ils disaient que à passer 30-40, là, c'était très, très rare. C'est un peu comme en entreprise, hein? On va dire que les 5 premières années, c'est là, si tu passes, hein? Tu risques de persévérer puis de l'avoir. Puis si tu pars, règle générale, il y a beaucoup de faillites entre 0 et 5 ans. Ben, c'est un peu ça. Fait que, ben, je dis pas que les gens qui ont fait des podcasts ont fait de faillite, mais souvent les gens abandonnent parce que c'est beaucoup de temps, c'est de l'énergie, écoute, c'est du stock. Ben, merci beaucoup, Yuri, de me passer ça sur le silence. Dis-moi, est-ce que à quelque part, quand tu parlais tantôt de crédit, puis je veux qu'on en revienne avec ça pour éclairer encore plus nos auditeurs. Aujourd'hui, on va parler des humains, puis on va parler du crédit. Hein? On va faire un mélange là-dedans. Ça vous tente-tu? OK. Euh, on a un expert avec nous autres pour nous jaser de tout ça. Dis-moi, quand on parle de crédit, euh, puis tantôt, c'est le fun parce que tu m'as comme replacé, puis je veux t'entendre là-dessus. Ton offre de service exactement, là, quand tu parles là, du point A avec ton client, puis d'abord, c'est qui ton client, puis du point A à point B, mettons. Ouais. Ben, c'est ça, c'est nécessaire d'expliquer à chaque fois. Là, quand quelqu'un me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, là, je dis que je travaille dans le crédit, Ouais. ou tu sais, même mes clients qui travaillent dans le crédit, eux autres aussi. Ah, t'es banquier. T'es banquier, t'es Ben oui. avocat, tu casses des jambes, tu sais, t'es un collecteur, tu fais Tu pleurer du collectes, ben monde. oui, tu fais de la collecte. Fait qu'on pense tous comme on a tous une carte de crédit, on a tous une hypothèque, peut-être un prêt auto. Donc, quand on pense crédit, on pense à notre crédit consommateur ou Ouais. hypothécaire. Mais là, on s'adresse à des entrepreneurs. Fait que moi, j'œuvre dans le domaine du crédit commercial d'entreprise à entreprise. Le crédit qui devient, Le B2B. t'accordes du crédit à tes clients pour leur vendre quelque chose et ça devient un compte à recevoir et un risque financier parce Ben oui. que il n'y a rien qui J'en dit que vends ton client plus, mais va en même temps, vraiment te j'en perds de payer. temps en temps. C'est ça, On exact. lui accorde 30 jours pour payer, mais c'est une gageure. Hein? On ne sait Hmm. pas s'il va nous payer. Puis, fait qu'il faut prendre des moyens avant pour gérer le risque que ça représente, puis des moyens après pour
insister auprès du client pour qu'il nous paye. Fait que Pour la collecte, hein, l'espèce de la mot collecte, collection, ou le recouvrement, recouvrement. des mots qui sont un peu synonymes, là, Hum. utilisés de manière interchangeable. Donc, c'est le crédit business to business et tout entrepreneur qui va vendre des biens ou des services à une autre entreprise va dealer avec ça un jour ou l'autre. Puis il vaut mieux tôt que tard parce que Mhm. souvent, les PME voient ça comme, ils pèsent dans le problème en avant un peu. Ils voient ça comme un mal nécessaire, puis une mauvaise perception des enjeux qui sont reliés à leur compte à recevoir. Puis les gens, Yuri, les entrepreneurs qui décident d'offrir du crédit, exemple, à leur clientèle, sais-tu, ben, je présume que la réponse est oui, mais c'est parce que ça augmente les ventes. C'est Au ça. bout de la ligne, c'est-tu rentable? Oui, ben, c'est parce qu'on n'a quasiment plus le choix. Ouais. C'est très offert, le Hmm. crédit. Tu es dans la Ouais. construction, tu veux construire un immeuble, tu vas commander des matériaux, tu ne payes pas tout de suite. Non, C'est pas de même ça marche. non, non, c'est ça, Fait je comprends. mais par contre, il y a toutes sortes de petites modalités, là. On peut être plus conservateur ou plus tolérant au risque que les compétiteurs. Puis là, on va aller se démarquer des fois de cette manière-là, en Il y a accordant une sûrement de plus grosse l'intérêt aussi. limite. Ouais. Puis il y a sûrement aussi de l'intérêt, les limites, comme tu dis, mais Oui, hein? oui, sauf que tu remarqueras que tu remarquerais si tu voyais, si tu étais Ouais. dans mes souliers, que Dans ta souvent, jungle. ouais, dans ma jungle à moi, les entreprises souvent oublient de facturer de l'intérêt ou Hmm. ils en facturent, mais ils ne les collectent pas. Hmm. C'est un avantage et un inconvénient. Moi, j'enseigne aux professionnels du crédit à négocier les intérêts ou à s'en servir comme outil de négociation pour montrer à mon client que c'est correct d'être financé avec moi, ton fournisseur. Ça te coûte moins cher que la banque, Mhm. mais en même temps, il faut que ça circule. Là. Tu peux pas, Faut que tu me payes. je ne suis pas une banque. Là, Non, je c'est veux te ça. vendre je veux te vendre des 2 par 4, mais je ne veux pas te financer ad vitam aeternam. Puis dis-moi donc, est-ce que quand tu dis, j'ai un client dernièrement qui me parlait justement, il offre de temps en temps des crédits, justement du crédit à ses clientèles, mais les gens qui payent comptant ou qui payent rapidement, plutôt que d'avoir des escomptes ou quoi que ce soit, ils ont des bonus. Lui, il est en Ça prend quoi publicité, comme donc bonus? Ah, je te donne un exemple, tu achètes pour 1 000 $ de publicité, puis si tu payes tout de suite en réception de facture, il va peut-être t'en donner, mettons, 1 000, mais il va te placer un 5 ou un 10% en banque pour consommation ultérieure. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois régulièrement? c'est la première fois que j'en entends parler, puis je trouve ça brillant Oui, parce t'aimes que ça? ton client, là, lui, ça ne lui coûte rien de plus. Ben non, Puis il donne la valeur à son client. absolument. Tout le monde est content. Mais dans le manufacturier ou dans la distribution, typiquement, on voyait beaucoup, je pense que ça diminue, mais ça existe encore, du paiement à escompte. Ça veut dire on va payer rapidement. Mettons que les termes de paiement, on donne 30 jours, mais si tu payes en bas de 10 jours, tu as 2% d'escompte. Oui, c'est ça, Mais des ça coûte escomptes. cher Oui, de donner 2% d'escompte à son client. ben c'est ton profit souvent, hein? C'est une partie de ton profit. C'est ça, ça Hmm. diminue la profitabilité. Bon, c'est le fun, ça met de la graisse dans l'engrenage, on se fait payer plus vite, ça nous coûte moins cher sur notre marge de Parce que crédit nous aussi, des fois, à la c'est des banque, produits mais qu'on ça fait de l'argent. achète. Oui, c'est ça. Puis c'est ça. Des fois, c'est des produits aussi qu'on achète ailleurs. Ouais. Puis que nous-mêmes, on a payé à crédit. Tu Mm. sais, je prends l'exemple d'un restaurant. Mhm. Moi, j'avais des restaurants, puis quand j'avais une livraison, ben, je ne payais pas nécessairement sur place. Ouais. Mais mes clients qui venaient consommer, ben, ils me payaient tout de suite. Tu sais, des fois, c'est le contraire aussi. Mhm. Dis-moi, l'enseignement, là, ça part de où, ça? C'est ton père qui était dans. T'avais-tu cette fibre-là d'entrepreneur quand tu étais jeune? Tu jouais au prof d'école avec ta gang? Non, j'ai découvert ça en cours de route, la fibre entrepreneur. Moi, j'étais plus attiré par les choses intellectuelles, les Ouais. sciences humaines, la philosophie, la littérature. Mais à un moment donné, il faut bien gagner sa vie. Fait que, tu sais, l'université en philosophie, c'est comme un peu. Ça manque de. C'est pas concret, tu sais, pour gagner sa C'est vie. très abstrait, ouais. J'avais Hmm. pas le goût de devenir un prof de philo au cégep à enseigner à des gens qui n'ont pas trop le goût de l'apprendre. Tu sais. Non. Fait Mais que, qui vont là de reculons parce que c'est obligé, là. mais j'aimais le travail manuel. Fait que je me suis lancé dans un deck en ébénisterie Ah oui, artisanale. c'est ça. Et Puis j'ai j'ai vu bien ça. aimé ça. Puis j'ai fondé une entreprise tout de suite après, en sortant de l'école. Euh, ça a duré 2 semaines. Parce que Ouais, mais quand même, tu avais la fibre entrepreneur, Yuri. Tu sais, c'est pas tout le monde là, qui font ils prennent un cours, puis après ça, ils se lancent en affaires.
Oui, j'avais le goût d'être mon propre patron parce que Ouais, toutes les petits jobs que j'ai faits pendant mes études, je trouvais toujours des meilleures façons, puis tu sais, j'aimais ça m'impliquer, puis mais toujours dans l'idée de je peux-tu travailler mieux, puis travailler moins en bout de ligne, ouais, tu un sais. peu comme le livre que tu m'as parlé tantôt. Ouais, ça m'a beaucoup influencé ce livre-là, on Oh en parlera boy, tantôt. ouais, on n'en parlera pas, on Mais si tu veux, n'embarquera je pas. reviens. Oui. Est-ce que tu travailles 4 heures par semaine présentement? Ben non. Ben Ben non, non, mais j'ai eu des bonnes expériences oui, je le de sais. travailler Il faut que moins. tu nous racontes un paquet d'affaires. Écoute, toi, tu as une histoire de vie. Je te dis ça, là, c'est pas pour te faire plaisir, mais tu as une histoire de vie pour faire un livre. Sans prétention, Si tu veux là. l'écrire, Pardon? Ben oui, mais si tu veux ça. Non, mais l'écrire. ça. Tu as tellement vécu des choses. Écoute, je lisais le compte-rendu tantôt, ben, l'autre fois, puis c'est wow! Tu sais, ton trip avec ta. Puis là, faut-tu. Là, je vais te laisser aller nous raconter ce que toi, tu as le goût de nous raconter, parce que tu m'en as dit beaucoup. Ouais. Puis moi, il m'intéresse tout, c'est bien sûr. Quand tu es parti avec ta famille en pack-sac, c'est quelque chose, là. Ouais. 2 enfants. Mm. Comment ils ont trouvé ça? Ils sont marqués, eux autres, là. C'est sûr que c'est marquant dans une vie d'un jeune. Quel âge qu'il y avait, ces jeunes-là, à l'époque? C'est drôle, hein? Les enfants avaient 8 ans et 10 ans quand on a voyagé. On a voyagé un an autour du monde avec Hey, des pack-sacs. C'était minimaliste, là. C'était pas oui. des grosses valises, Non, là. non, tu Fallait partais pas pouvoir porter ça sur notre dos, là. d'un Queen Elizabeth, là. Mm. Fait que, mais les jeunes, c'est comme s'ils s'en rendaient pas compte sur le coup de. Non. Tout le monde leur disait, ah, vous êtes chanceux de voyager, puis ils étaient comme, ouais. Est-ce Mais que tu vois, ils l'école, sont c'est plus vous vieux autres qui maintenant, faisiez puis ils s'en rendent l'école? compte. Là, ils se rendent compte de la valeur. J'avais Ouais. une jase avec ma fille de Ben 18 oui. ans récemment, puis elle me dit, hey, merci de nous avoir fait voyager. Puis là, Ben, je je veux retourner comprends. voyager toute seule, puis tu sais, ça l'a formé. Ben, le voyage forme, hein, l'aventure, puis tout ça, ça forme les humains. Ouais. Dis-moi, qui faisait l'école? Comment ça marche dans ce temps-là? Quand tu pars un an, tu pars-tu un an sabbatique? Comment ça fonctionne? Non, non, mais ça, j'ai amené ma business avec moi sur la route. Mais Puis les l'école, OK, jeunes? commençons par l'école. Il était assez jeune, là, fait que c'était pas trop dur de faire l'école à la maison sur la route. Oui, c'est sûr Tout ce qui qu'à était 8-9 ans, c'est moins français, pire. tout ce qui était le côté français et tout ça, c'est ma blonde qui faisait ça. Puis moi, je m'occupais des mathématiques, puis OK? ma business. Fait que, imagine, je faisais à peu près la moitié des heures, puis j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 150. Ça n'a pas de bon sens. Ben oui, je lisais Parce ça, je que la capotais. clé, là, tu sais, puis là, c'est là le lien avec le livre La semaine de 4 heures, c'est que Oui. Ben, Timothée Ferris. ouais, la clé, c'est de valoriser ton temps. Hmm. Mon temps a de la valeur. Mais quand tu t'assois sur une chaise pendant 40 heures par semaine, puis que peu importe le résultat, tu vas rester assis là, ça aide pas à valoriser ton temps, tu sais. Oui, c'est tout qu'un livre. Moi, c'est sûr que moi, j'ai lu ça, là, ça doit faire peut-être une vingtaine d'années, puis je te dirais, là, ça m'a shaké. Mhm. Parce que, tu sais, on est en affaires, puis on ne va pas s'aller. Tu parles du temps, là, puis tu parles de valoriser notre temps. Ben, tu sais, c'est pas rare de voir un entrepreneur qui travaille 40, 50, 60, 70 heures par semaine, mais c'est pas Je l'ai sain en fait. même temps. Tu sais, non, mais je veux dire, tu sais, il y a une chanson de. Mais qui s'appelle. Entends-tu un son, toi? Non. OK. Parce que moi, j'entends un son, là, je ne sais pas si c'est dans mes oreilles ou quoi que ce soit, là. Ça fait quoi le son? Ça fait comme. Je pense que je vais plutôt fermer. Ouais. Euh, c'est sûr qu'à un moment donné, l'entrepreneur qui travaille fort, 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 il va peut-être un jour voir des résultats. C'est bien sûr. On ne dit pas aux entrepreneurs de ne pas travailler, là. Mais tu l'as vécu, toi, Yuri, dans ton voyage, là. Tu t'es dit, hein, je fais 150 fois plus d'argent. En tout cas, Une fois et demie. moi, c'est ça, je veux dire 150%. Ouais, Puis, je travaille moins. ouais. Puis, tu peux pas apprendre ça à l'école, là. Et je suis en train de faire le tour du monde. Et tu es quasiment en vacances. Ben, pas en Fait que, tu sais, vacances, mais souvent, on se dit, je vais travailler fort parce qu'après, je vais pouvoir me payer un voyage autour du monde. ouais, Mais qu'est-ce qui arrive si tu pouvais continuer à travailler, mais moins fort, ouais. faire plus d'argent et voyager autour du monde? Donc, quand j'ai vu que ça, ben, fallait du guts pour l'essayer. Mais quand j'ai vu que ça fonctionnait, j'aurais voulu vivre comme ça toute ma vie. Mais là, les, Ça, les c'est. enfants voulaient retourner à l'école Ben normale. oui, Puis, les amis, puis hein, ça leur manque. C'est normal. C'est dans quelle année à peu près, ça? 2015 et 2016. Bravo.
Bravo parce que là, tu te relevais, je pense, d'une maladie. Ben, en tout cas, tu as été malade aussi, tu me parlais tantôt. Ouais, ouais. Euh, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un entrepreneur quand on tombe malade comme ça? On va dire malade grave, là, parce que Ouais. ça t'a arrêté complètement. Ouais, c'est ça. Quand j'avais. Ben là, à cette époque-là, je travaillais avec mon père, qui était un peu le gourou du crédit, là. Lui, il avait fondé un programme de formation il y a une trentaine d'années, puis ça fonctionnait bien pour la formation. Puis on faisait de la gestion des comptes à recevoir en impartition pour les entreprises. Puis il y avait un petit peu de recrutement là-dedans. Puis moi, c'est ça que j'aimais le plus faire. Oui, OK? Puis, mais l'humain la business, aussi. c'était l'humain, c'était comme l'humain puis la transformation. Je pense que le fil conducteur dans tout ce qu'on va jaser aujourd'hui, c'est le côté, hey, l'humain, il peut faire des choix, il Hum, peut se transformer, il hum, peut devenir meilleur, plus heureux, tu sais. Fait que je reviendrai à ça. Mais en gros, je suis tombé dans le crédit par accident, comme tout le monde. hum, J'ai commencé à travailler dans le business à mon père, puis mais je travaillais fort. Puis, tu sais, je faisais du 60 heures par semaine tout le hum. temps. Puis, on a eu des épreuves dans le business. Puis, je m'en rendais pas compte, mais je travaillais en burn-out. Puis, tu OK. sais, j'étais fonceur, puis j'avais de la grosse Mais on est tout le volonté. temps brûlé. Ben, tu sais, t'es brûlé, puis là, tu peux pas vraiment, c'est pas comme une job. Tu dis, je vais aller voir mon médecin, il va m'arrêter pendant quelques Non, non. mois, tu sais. Non, non, c'est Les ça, ouais. entrepreneurs, ils n'ont pas de filet ou ils veulent pas lâcher. Tu sais, c'est des têtes de cochon. Mais là, je suis tombé malade parce que c'est mon corps qui m'a dit là, on arrête. Fait que je me suis retrouvé, j'ai développé la maladie de Crohn de manière, c'est une maladie inflammatoire des intestins. Fait que c'est très handicapant, tu sais. Puis je suis tombé vraiment plus capable de me nourrir du tout, du tout. Pendant 2 mois à l'hôpital, je passais de 170 livres à presque 100 livres. Bref, tout ça, c'est juste pour dire que c'est une prise de conscience, là. C'est un gros choc. Là, tu regardes ta vie, tu te demandes si tu vas mourir. Puis ça, c'était en 2006. C'est pas Euh, vieux, là. Tu sais, c'est pas si loin que ça quand tu regardes tu sais, J'avais 30 ans. Ouais, c'est ça. Ça fait même pas La 20 ans, crise de tu la sais. trentaine, ça a été ça. Puis j'avais un petit gars de 2 ans, puis ma femme était enceinte au moment où moi j'étais à l'hôpital. Fait que je trouvais ça vraiment tough. Quand je suis revenu, là, j'ai dit à mon père que je voulais plus travailler comme avant. Puis je voulais reprendre juste le morceau juste Le recrutement. juste le cramage, tu sais, qui était. Ouais. Moi, c'est le La partie recrutement que que j'aime. t'aimais. Hmm. Puis je serais game de faire ça à temps plein. Puis Ah oui? T'aimes ça tu sais, vraiment à ce je vais point-là? fonder une business là-dedans. Puis c'est ça que j'ai fait progressivement. Ben, j'ai fondé tout de suite après ma période d'invalidité. J'ai fondé mon entreprise à RH Crédit qui s'est Mhm. spécialisée dans le recrutement de professionnels du crédit. Et ça a bien fonctionné. Puis j'adore ça. Puis ces gens-là qui sont des professionnels du crédit, ils peuvent travailler un peu partout. Je veux dire, il n'y a pas juste les banques, là. Hein? Ben, surtout pas les banques, en fait. Je veux dire, moi, Non? c'est pas ma clientèle. Tu sais. Non? Ma C'est pas eux autres qui clientèle, t'appelaient pour c'est dire, hey, on aurait besoin Non? non, à part quelques petites banques qui font du financement d'actifs, mettons, leur client veut acheter une machinerie pour une pépine, ils font du crédit bail, c'est un type de crédit Hmm. financement un peu particulier. Oui, j'en fais des placements pour ce genre d'entreprise-là, mais typiquement, c'est n'importe quelle compagnie qui vend à d'autres compagnies en offrant des termes de crédit, tu sais, des délais pour payer. Ces gens-là, à partir d'un certain chiffre d'affaires, on va dire, c'est un gut feeling, là, mais à partir de 4-5 millions de ventes, ben, ils ont besoin de quelqu'un pour s'en occuper, pour ouvrir les comptes, faire les Ah oui. enquêtes de crédit, Personne à temps plein euh, attitré à ça, là. appeler le client pour lui rappeler que c'est le temps de payer. Hmm. Et là, ben, moi, je forme ces gens-là, puis je les recrute. Je fais les deux, là, j'ai 2 entreprises, là. Ouais. Puis tu réussis à joindre les bouts avec deux entreprises? Oui, écoute, ils Oui. sont tellement. Ils Sont s'adressent à la proches, même hein? niche, tu sais, Ben, c'est c'est comme. ça. C'est C'est les cousin-cousine, pas mêmes mal, là. clients. Tu sais, C'est les frère-sœur mêmes clients. même. Ouais. Il n'y en a pas un que t'aimes plus que l'autre. C'est comme des enfants, ça. Euh, le recrutement nourrit plus mon côté humain. Oui. Tu sais, Ah oui. parce que là, je- vu que je connais tellement bien le domaine, là, ben, mes candidats, ils finissent par me considérer un peu comme un coach. Parce que je Mhm. les aide à voir leur potentiel, puis qu'est-ce qui les rend plus heureux, c'est Mhm. quoi leur prochain step dans leur carrière. C'est vraiment comme aujourd'hui, on a placé quelqu'un, là, puis elle m'a rappelé, puis elle m'a dit à quel point elle était heureuse de faire le move, puis qu'elle me Mhm. remerciait donc pour les conseils. Puis moi, c'est la moitié de ma paye quand C'est je ça, peux aider j'allais dire, quelqu'un si à ta paye. améliorer sa vie, là, tu sais. Ben oui. Puis du côté formation, ben là, Ouais. j'ai repris la business
de mon père en 2020 à peu près. Là. Et puis, c'était la COVID. Pas au mois de mars Là, 2020, j'espère. la COVID, j'ai plus avec précision, mais pour moi, la COVID, ça a été un cadeau Ben oui. parce que ça amenait dans la population l'idée que la formation en ligne, c'est OK. Ben oui. Parce que Ben, le modèle d'affaires que mon père avait avant que je reprenne la business, j'en voulais pas de ce modèle-là parce qu'il fallait, pour un petit nombre de personnes, c'est une très petite niche. Là, il fallait aller à Montréal, à Québec, puis un peu partout, donner des cours live. mhm. Fait que c'est comme un modèle qui était difficilement applicable dans une si petite niche. Tu sais. Mais les cours en ligne, là, c'est un modèle qui est possible. Alors, Puis, ça nourrit plus mon côté entrepreneur qui veut mettre ça. C'est le pilote automatique, puis je délègue. J'ai une directrice qui s'occupe de l'école. Geneviève, elle fait bien ça. Puis j'ai des formateurs qui continuent à donner des formations. Moi, je donne des formations aussi. Puis la vedette, là, c'est mon père qui il est content de continuer à donner des cours sans se casser la tête avec. puis là, il est encore très actif. Écoute, il a quel âge ton père? Oui, il a passé 72. Wow, bravo. Mais Hey, on le il félicite. adore parler en public, il adore Oui. partager sa connaissance. Wow. Les gens aiment beaucoup sa pédagogie très concrète, pleine d'anecdotes. Tu sais, il y a du vécu. Oui. Il C'est ça que raconte les des gens histoires, aiment. ouais. Ouais. Le monde aime ça beaucoup, ça. Puis il s'identifie à ces gens-là hein, tu sais, quand ils passent des épreuves ou peu importe l'histoire. Ben, il y a du vécu dans le domaine, fait que c'est pas juste un professeur. Tu sais, il parle de son expérience. Les gens reconnaissent que Il a ça fait du travaillé sens. là-dedans, c'est ça. Il n'y a Ils rien de font, mieux comme enseignant que quelqu'un qui l'a fait. Hein? c'est ça. Hmm. Là, les gens, mais ils viennent souvent. Le problème qu'on a dans le crédit puis les comptes à recevoir, c'est que les gens, ils n'en ont pas de formation, puis ils apprennent ça sur le tas. Hmm. Puis c'est plate à dire, mais des fois, c'est un peu n'importe comment. Il Hmm. n'y a personne pour leur montrer. À l'intérieur de l'entreprise, ils ne connaissent pas trop ça. Fait que ils sont stressés parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils font les bonnes pratiques. Fait que, mais quand ils arrivent et qu'ils voient quelqu'un qui a le vécu, là, ils se reconnaissent. Ah, c'est les mêmes problèmes que je vis dans mon travail. Puis à l'intérieur de 60-70 heures, ils sont capables d'apprendre leur métier puis d'être très bons. Ça fait une Comme, grosse différence. Le bonheur au travail, hmm. tous les gens qui parcourent notre programme de formation sont tout le temps en train de nous dire qu'ils ont gagné confiance et qu'ils sont fiers de leur métier. C'est qui les gens qui prennent ces cours-là, Yuri? C'est plus les employés ou les personnels cadres des entreprises? C'est les employés, mais c'est dans les plus grandes entreprises, ils ont des directeurs de crédit qui gèrent une équipe de crédit, recouvrement et tout ça. Mhm. OK, puis ça, c'est un petit peu plus proche de ce qu'on appelle des cadres. Mais Mhm. sinon, ben, c'est des gens qui sont souvent là, des gens qui travaillent dans le crédit, collection, ils ont, comme je te dis, ils ont un peu appris sur le tas. Ils ont pas, y a pas de, tu vas pas à l'université pour apprendre Oui, ça. c'est Là. ça, il n'y a pas de cours à l'école là-dessus, non? Non, c'est ça. Fait qu'ils ont découvert ça par accident. Puis c'est curieux parce que je te dirais que 90% du monde qui font ça, ils l'ont appris, tu sais, ils sont Sur le tombés tas. là-dedans par accident. Puis la première raison, c'est parce qu'ils ont, excuse les mots, mais ils ont une grande gueule, puis ils prennent pas non pour une réponse. Fait qu'on leur demande d'appeler les clients pour se faire payer. Mhm. Là, ils se rendent compte, à force de faire de la collection, ils deviennent bons, puis ils aiment ça. Ben Fait ouais. qu'ils en font une spécialité. Puis, à un moment donné, ils se rendent compte que c'est beau d'appeler pour se faire payer, mais si le gars n'a pas d'argent, Mhm. il ne te payera pas. Fait que là, tu te demandes pourquoi on y a fait du crédit Mhm. en premier. Tu sais. Fait Et que, où l'erreur, hein? Ouais, c'est ça, ça part de quand où? tu cherches l'erreur, tu commences à réaliser qu'il n'y a pas juste la collection. Il y a en amont, il faut s'intéresser à gérer le risque Mhm. de Pourquoi crédit, te à qui on prêter fait à. crédit, combien. Tu sais. Fait que là, ça devient vraiment une profession quand tu intègres tout ça ensemble. Ben oui, ça prend du savoir. Il faut que tu saches, faut que tu connaisses ton domaine. Dis-moi, après, je voyais aussi développement des affaires. Donc, comment tu fais pour aller chercher tes clients? Et ça, c'est pas mon talent, Non? le développement des Parce affaires. que tu as déjà été directeur du développement des affaires. Ben, tu l'es encore dans ta Crédit Pinard. Là. Je veux dire, c'est quand même toi qui es la bougie de ça, non? Tu me prends un peu les culottes à terre parce que je suis vraiment pas le meilleur, mais je suis en train d'apprendre. Oui. Aujourd'hui, là, le développement des affaires, pour Mm. moi, ça prend la forme de beaucoup d'automatisation sur LinkedIn. Mais j'ai été chanceux dans mes business. Il y a énormément de bouche à oreille. Mm. Fait que les clients, ils viennent vers moi, puis merci, là, je me considère béni, mais je suis quand même pas naïf. Là. Je sais qu'il faut développer ce côté-là, puis il y a Tu le sais, tu travailles là-dessus. beaucoup de processus en cours sur l'automatisation sur LinkedIn et tout ça, entre Est-ce autres. que tu prends encore des clients?
Hey, donc, le Oui. soleil qui se lève, bouge pas une seconde, excuse-moi. La, Encore. la, la, la magie du direct, on va baisser ça un petit peu, tabarnouche. C'est le fun, le soleil qui sort. Est-ce que, parce que tu sais, c'est pas évident, comme tu dis, bouche à oreille, ça c'est le fun parce que c'est des gens qui ont été contents. C'est la meilleure, c'est les meilleurs représentants en vente. C'est les gens qui sont contents de ce qu'on a fait avec eux, pour eux. Mais, mettons, je vais dire, je sais pas, moi, ben, d'abord, t'en prends encore là, des clients. Là. Si quelqu'un nous écoute, là, puis il dit, hey, attends un peu, moi, j'aimerais ça, là, qu'on on se Oui, spécialise davantage, là. si un chef d'entreprise ou un VP Finance écoute ce podcast-là, Mhm. il faut qu'il sache il peut améliorer les compétences de son staff en gestion de crédit et collection ou recruter du monde qui sont déjà formés, qui sont déjà des gestionnaires de crédit certifiés. Parce qu'anciennement, on disait ça ne s'apprend pas à l'école, mais là, il y en a une école. Il y a une certification, c'est toi. Ben oui. Ben Puis, oui. tu sais, si tu veux, je sais pas si tu veux que je partage mon écran, je pourrais te faire une visite Ben, de certainement. Hey, c'est la beauté, justement, on du essaye. visio. On se voit pas en personne, mais au moins, on peut faire ça. Certain, écoute. Donne-moi 30 secondes que je te partage. Il faut que je te le demande. Ah oui? Ben, moi, c'est toujours autorisé, me semble, parce qu'il est tout programmé d'avance. OK. Fait que là, je te partage. Tu devrais voir mon site de Crédit Oui, Pinard. oui. OK. Fait que on a le titre de gestionnaire de crédit certifié, ça existe depuis plus que 20 ans. Ah oui? Donc, c'est très reconnu au Québec. Puis c'est un programme de formation. Ce n'est pas des séminaires à droite et à gauche. C'est organisé. C'est un corpus de connaissances qui OK. s'acquiert en dedans de 60-70 heures, dépendamment des formats de formation. Puis, on devient professionnel du crédit. Puis, le GCC, l'acronyme, c'est GCC pour Oui. gestionnaire de crédit certifié. Mais là, ça commence à être reconnu par les employeurs pas mal parce qu'il y a plusieurs générations. Les étudiants qu'on avait il y a 20 ans mais sont devenus directeurs de crédit puis ils nous envoient leur staff. Puis, je te montre de quoi, là, on ne passera pas long là-dessus, mais moi, je trouve que je suis fier de Ben oui. la communauté que ça Là, tu crée. as un certificat, tu peux placer ça au mur comme. Ça, c'est les parties de graduation qu'on fait avec nos étudiants. Les gens viennent, il n'y a pas de son, là, c'est pour Non, pas non, que ça c'est nous correct. interrompe. Mais après avoir suivi leur formation, là, on les amène à se rencontrer les uns les autres davantage, à tisser des liens tu sais, ils peuvent s'appeler entre collègues pour se demander des trucs. Puis on leur organise au mois de juin une grosse soirée de graduation, comme tu vois dans le background. Là, Crime, puis c'est vraiment le fun, ça. on fait la fête. Tu sais, on fait la Ben fête, puis ils oui. sont fiers. Puis on montre au monde des affaires que de gérer du crédit, c'est important, puis c'est une vraie profession. Tu sais, Hmm. c'est ça. Ben oui, c'est une vraie profession. Mais des écoles comme toi, est-ce qu'il y en a beaucoup? Y en a-tu d'autres? Ou t'as pogné l'idée? Comment c'est arrivé, ça? C'est pas une industrie qu'on est habitué de voir en formation? Ben, c'est ça, c'est hyper niché. OK? Ouais. Puis c'est tant mieux. Moi, j'ai vraiment une préférence pour des business qui œuvrent dans une petite niche puis dominer la niche. J'aime ça être le meilleur dans ce que je fais. Ouais. Et j'ai pas le goût de me lancer dans quelque chose d'hyper compliqué puis d'essayer d'être tout pour tout le monde. Tu sais. Fait qu'on on reste très ciblé sur quelque chose dans quoi on est bon. C'est pour ça que j'ai continué dans le crédit. Ça pourrait être, tu sais, côté entrepreneur, tu peux faire un peu n'importe quoi. Ben oui. Mais je vais arrêter ça. Bravo. Je trouve Je te ça le fun. montrerai après, on peut l'interrompre, je te montrerai le RH Crédit, le côté recrutement. Laisse-moi juste finir mon partage, là. Ça, Lire c'est ton ça. dada, là. C'est ton dada parce que, encore là, c'est recruter des talents, ben, si tu as travaillé dans le domaine, ça doit être plus facile pour toi de détecter justement tu dois venir à un moment donné qu'à avoir le flair là, pour dire, ah, t'es peu, là, moi, cette personne-là, là, C'est ça que j'ai réalisé. ouais. Tu sais, je l'ai pratiqué le métier, je l'enseigne, j'ai recruté, puis j'ai réglé toutes sortes de. Tu sais, chez Crédit Pinard, l'entreprise de mon père, on faisait de la gestion de crise aussi. Tu sais, on allait, quand les directeurs de crédit seniors étaient à court de solutions, ils appelaient un expert. Fait que moi, même si j'étais très jeune, j'ai eu des occasions de travailler sur des gros problèmes avec mon père qui était mon mentor en crédit. Tu baignais Fait que là-dedans je déjà, là. baignais là-dedans, un peu comme Obélix dans Potion Ben Magique. Tu sais. oui, absolument. Fait que ça pour dire qu'aujourd'hui, pour moi, le recrutement en crédit, c'est très, très facile, mais Mhm. c'est quand même
j'aime quand même, j'ai formé une équipe de recruteurs qui sont devenus bons là-dedans. Pour l'instant, l'équipe est un petit peu en pause parce qu'il y a des situations personnelles qui font ça. Mais j'en profite pour restructurer la business parce que je ne cache pas l'intelligence artificielle puis tout ça, les nouvelles technologies, là, c'est comme tu prends le bateau, tu prends le train où tu Ou tu débarques. le Puis regardes passer. il y a beaucoup d'agences de recrutement qui vont mourir. Tu sais. Hmm. Puis moi, Ouais. ben, j'ai investi énormément de temps dans les processus, les logiciels, l'automatisation, l'intelligence artificielle, qui fait que s'il y a quelqu'un sur LinkedIn qui a le mot crédit ou recouvrement dans son profil, il va être approché par nos processus, nos robots, etc. Puis à la fin, le but, c'est pas de le placer à tout prix dans un poste pour faire une commission, c'est de dire, hey, toi, je vais te suivre pendant 20 ans. Puis je vais t'envoyer constamment le genre de job que tu veux exactement. Tu veux gagner ce salaire-là, dans cette région-là, ce type de poste-là, ben moi, je veux savoir c'est quoi ton wish list, puis je vais t'envoyer à toutes les 2, 3 semaines des postes, ça coche pour toi. Fait que c'est plus intéressant d'être traité de même que d'être traité par un chasseur de tête qui veut juste te plugger quelque part dans un métier qu'il ne connaît pas. Ouais, puis il veut juste Je que me tu t'offres sens, 2 mois pour aller chercher son bonnet. c'est ça. Moi, c'est ma famille, ces gens-là. Fait il y a quelque chose de très amoureux quasiment. Là, Ben oui, ça te tient à cœur, c'est correct, c'est ouais, cool. c'est ça. Puis c'est ce qui fait aussi que tu te démarques. Tu disais tantôt, t'es moins habilité, on va dire, c'est moins facile pour toi de faire du développement des affaires. Mais le fait d'être, comme tu dis, apprécié de ta clientèle, ben c'est eux autres qui vont t'amener des clients. Fait que, tu sais, un va dans l'autre. Des fois, tu as des bons développeurs d'affaires. Ils rentrent la clientèle. Ah ouais, let's go. Mais ça reste que ça sort vite aussi, tu sais. Ouais, Faut, si on leur vend du rêve et qu'on n'est pas capable de livrer, et ouais. voilà. Euh, je veux revenir à un moment donné, j'avais vu Waldorf, la pédagogie Waldorf. Moi, ça, Ouais. tu m'expliques, c'est quoi ça? Parce que c'est en Estrie, c'est vrai, ça se peut-tu? C'est ça. Ben là, c'est qu'à cette époque-là, mais j'avais des enfants. On avait commencé un petit peu l'école à la maison, mais c'était pas vraiment ça que. C'était pas au point. C'était pas ça qu'on voulait Mais faire. là, c'était avant de partir en pack-sac, là. Les enfants étaient tout petits, Oui, là. il était tout petit, c'est ça, Ouais. mais on est déménagé à Waterville, un petit village en Estrie. Ouais. Dans ce village-là, il y a une école qui s'appelle l'École des enfants de la Terre qui offre une pédagogie Waldorf. C'est une pédagogie alternative qui tient beaucoup compte de la créativité de l'enfant, puis ils sont dans un territoire extraordinaire. Ils jouent dans le bois. Leur cours d'école, c'est la forêt, là, On devrait puis en avoir plus de Waldorf, à mon ouais, en tout avis, cas, là. nous, on a bien aimé ça. Hmm. C'est pour ça qu'on est venu en Estrie, puis on est tombé en amour avec Oui, la région. Puis c'est magnifique. parce que c'est Je vrai, passe vous êtes. mes étés au bord du lac Massawippi. Non. Les enfants ils ont appris à nager là, puis c'est très beau. La nature, est-ce que tu prends des arbres dans tes bras des fois? Bah, non, mais Non. j'aime la nature quand même. C'est parce que moi, j'ai goûté à ça fait une couple d'années avec un collègue, puis je suis tombé en amour avec le concept, puis je suis allé lire un peu là-dessus, parce que tu sais, je me dis au début, d'abord, on a de l'air un peu mais bizarre là, quand on prend un arbre dans nos bras, puis on le colle, tu sais. Puis beaucoup de lectures là-dessus, puis j'ai trippé. Écoute, c'est vrai, ça énergise beaucoup. En tout cas, c'est un truc que je donne souvent, En j'en fait, parle souvent en entrevue. je Euh, vois la nature comme quelque chose de vivant puis qui a une âme. Tu sais. hum, Dans ce sens-là, peut-être je me relie dans mes croyances hum. à des Non, t'as sociétés raison. plus anciennes. Là, puis, tu sais, embrasser des arbres, ben, je fais pas ça tous les jours, mais il y en a. Près de chez moi, dans la forêt, il y a un site où il y a des immenses pins, mais tu sais, gros, là. Hum. Puis Tu fais pas le tour avec tes bras, là. non, non, non. Hum. Puis tu sais, c'est un lieu sacré Hum. Ben oui, ben oui. de C'est pas à nous, la nature. C'est pas nature, parce hein? que Les gens quelqu'un a pensent que. décidé que c'était sacré. Là, t'arrives là, tu le feels qu'il y a quelque chose Hum. de spécial. Tu sais. Ouais, puis tu sais, la nature, c'est pas à nous, hein? On a tendance des fois à penser, la nature était là bien avant l'humain. Tu sais. Mhm. J'ai fait une entrevue avec un monsieur Philippe Gillet. Et puis, lui, il élève des alligators. Il Ah est en ouais. Europe. Puis, il les garde dans sa maison. Ça devient comme des chiens, des chats, ou peu importe. Puis, il couche avec. Là, tu sais, c'est capoté. Là. J'ai une vidéo là-dessus là, sur YouTube, là, ceux que ça intéresse. Et puis, Philippe, ce qu'il nous expliquait, c'est que souvent, on a peur des animaux. On a peur des fois où on va briser la nature. Fa- euh, puis, on pense que ça nous appartient. Les animaux ne sont pas chez nous. C'est nous qui sommes chez les animaux. Tu sais, fait, il amène Mhm. une philosophie. Mhm. J'aime bien ça.
J'ai bien aimé la, la- la psychologie de ce monsieur-là. Philippe Gillet. Je veux que tu me parles. On a parlé de Waterville. J'avais une Tu autre parles affaire. du voyage un peu. Ben, ton voyage, comment ça se passe? Là, tu décides, maintenant vous partez. Là. D'abord, ta blonde, tes enfants, tout le monde voulait. Là. C'était pas. On s'en va pas là reculons. Non, c'est ça, tout le monde voulait, C'est mais un tu sais, comment on d'accord, part, là. on part quand même d'un mode de vie où on a une maison. Ma blonde a un service de garde à la maison. Moi, j'ai une business. Puis on ose remettre ça en question. Tu sais. Fait qu'on- on passe le service. Elle s'est trouvé de la relève pour passer son service de garde à quelqu'un d'autre. On a loué la maison à cette personne-là pendant un an. Puis on est parti. Puis ma business, moi, je me disais, bon, si je fais 80% du chiffre d'affaires, je vais être content. Tu sais. Ouais. Mais finalement, ça l'a augmenté. Ben oui, une fois et demi. Puis on est parti juste. Écoute, initialement, on avait acheté un gros VR, puis on pensait s'en aller au Costa Rica avec ça. OK? Mais c'était ridicule, là, Oui. l'essence. Puis de toute façon, de te promener, de traverser les pays d'Amérique du Sud avec une machine comme ça, c'est comme d'avoir une grosse cible dans le dos, là, c'est ridicule. Tu sais. Ben Fait oui, que, ben oui. on l'a revendu. Puis finalement, on est parti en avion 4 mois en Europe. On a passé beaucoup de temps en Asie, En Asie, au ouais, j'ai vu Japon, au Vietnam. Vietnam. Hmm. Ouais, c'est là que j'ai appris à plonger. Ben, je connaissais déjà la plongée, mais au Vietnam, j'avais un sideline, Ouais. puis je faisais de la plongée avec les touristes. Ah Je oui. travaillais sur 3 4 fois par semaine, je travaillais sur un bateau pour C'est un rêve d'enfant. guider. Un C'est un rêve de rêve d'enfant. TQ. Oui, Ben vraiment. oui. Puis je suis tellement heureux de l'avoir vécu. Puis Ben oui. là, j'amenais mes enfants, mais ils étaient trop jeunes pour faire de la plongée. Mais au Vietnam, ils s'en foutent. Là, tu sais, tout est légal. Là. Puis tu sais, c'est drôle parce que tu me parles de ça. Dernièrement, j'ai des amis justement qui étaient à l'extérieur, puis ça parlait pas français du tout, puis ni anglais. Alors, c'était pas évident pour eux. Puis, ils se disaient, il me semble que j'aurais eu un Québécois là, pour me driver un peu, tourne à droite, tourne à gauche, parler trois, quatre langues, faire ci, Mhm. faire ça, une espèce de géo. Là. Mhm. Puis là, je disais, ah, moi, j'aurais aimé ça, me semble. Tu sais, on est trop vieux. Mais toi, tu le fais, c'est le fun. Mhm. Enseigner la plongée sous-marine. C'est le côté enseignement. Tu es un gars pédagogue beaucoup. Oui. Mhm. Ben oui, je pense que oui. J'aime ça le côté. En fait, j'ai tellement de passion pour, mettons, dans ma propre vie intérieure ou par rapport à moi-même, j'ai tellement de passion pour l'idée de. J'appelle ça, on est plastique. Tu sais, comme j'imagine, pâte à modeler, on peut changer de Mhm. forme, on peut changer de projet, on peut changer intérieurement. Tu sais, des fois, on a des bébites, puis ça Les tourne en rond. balayises, Mais on se fait on n'est des pas obligé de peurs. rester Ouais. dans nos mêmes peurs. Puis tout. Mais que disons, dans mes rapports avec les autres humains, je suis toujours un peu aux aguets de hey, what's next pour cette personne-là? Tu sais, ça va être quoi son prochain défi? Qu'est-ce qui la bloque? Qu'est-ce qui peut la rendre plus heureuse, puis la faire moins tourner en rond? Puis c'est comme stimulant, là. Tu sais, je t'en parle, puis tu vois bien que je fais ça. Ben oui, ça brille dans tes yeux. Est-ce que, côté film, j'ai vu ça passer? Film. Le film, c'est quoi le nom? Ah, OK, OK. Demain. Le Demain, film Demain. Waterville. Demain, Waterville. OK, ça, c'est au retour du voyage. Ouais. T'as décidé de faire ça Te ou souviens-tu, as-tu vu ça, le film Demain avec. J'oublie le nom du gars. demain? Euh, Le film Demain. Demain. Un C'est un peu. film où Ouais. ça part des constats dramatiques au sujet de l'environnement, puis au sujet du capitalisme, puis au sujet des. Bon, bref, ça fait l'inventaire des problèmes qu'on a dans le monde. Là. Puis là, on a tous envie de laisser tomber Mélanie quand on Laurent, regarde. Oui, puis l'autre, c'est Cyril Dion. Cyril Dion, yes. Fait que le film Demain, la beauté de ce film-là, c'est qu'au lieu, oui, ils sont lucides sur les problèmes, mais ils documentent un paquet d'initiatives partout dans le monde qui proposent des solutions. Alors, c'est un film qui craint le moral. Ça montre qu'il n'est pas C'est trop très tard. positif. Il n'est pas trop tard. Tu sais, on ne vit pas sur une planète qui va exploser. On est capable Non. encore de faire quelque chose. Mhm. Fait que, bref, au retour de voyage, je me suis associé avec une amie qui était beaucoup dans le communautaire, puis tout ça. Puis on a organisé une projection publique de ce film-là. Et ça a tellement été un succès, puis les gens ont tellement trippé là-dessus que ça a donné un élan pour créer un mouvement. Puis là, les différentes initiatives qu'on voyait dans le film, il y a du monde dans le milieu qui avait le goût de les porter. Moi, j'ai pris les incroyables comestibles. C'est ça que j'ai pris en main. C'est pas compliqué, là. C'est faire pousser des légumes chez vous, souvent en devanture de terrain.
c'est un peu hippie, là. Ben oui, Puis mais là, quand tu mets une même. pancarte qui dit servez-vous. Il y a quelque chose, la nature est généreuse. Ben oui. Puis Elle va là, t'en moi, donner quand plus parce que j'offre toi, mon tu le donnes. travail, puis là, la nature, elle multiplie ça par 100. Puis Hmm. là, je dis aux gens, ben, servez-vous. Puis là, dans ça, il y a un geste de confiance parce que Ben du oui, monde pourrait venir puis abuser. absolument. On ouvre la porte. On dit, ah, on fait confiance à l'être humain. Puis, écoute, j'ai adoré ça. Mais ça a été tu sais, comme n'importe quel projet, ça ne dure pas toujours. Là, tu sais, puis... Ben, un peu comme le projet de Crudivore. Ouais, ça, c'était pas un projet. J'ai trouvé ça drôle quand j'ai lu ça. J'ai dit, crime, ils sont donc bien capotés, eux autres. C'est un changement de vie majeur. Tu sais. Ben En fait, oui. en fait, ça vient avec ma recherche au niveau de ma santé parce que Ouais. j'étais pas fort sur l'idée de me faire enlever l'intestin, tu sais, Ben puis, non. puis ni sur les médicaments. Puis les médicaments qui avaient le plus de chances de me sauver la vie, puis j'étais allergique. Hmm. Ben, ça va bien. Ça voulait me tuer, ces médicaments-là. Tu sais. Fait que j'ai essayé toutes sortes de trucs alternatifs, dont le living food. Là, tu manges essentiellement des pousses que tu fais pousser chez toi sur des tablettes avec des néons. Puis pour apprendre ça, puis je buvais du jus d'herbe de blé pour me soigner. C'était pas buvable. Là, Ouf, de l'herbe de blé. Attends un peu, ouais. là. Tu Ouh. fais pousser de l'herbe de blé, puis tu juices. Tu passes ça dans Puis, le tu mets juice. ça dans le blender avec de l'eau? Non, non, il y a des machines spéciales pour ça. Là. Mais bref, en Floride, il y a un institut, l'Institut Hippocrate, Hmm. qui Oui, enseigne. Ils appellent ça Life-Changing Program, quelque chose. Puis là, bon, on est allé là, toute la famille, pour apprendre à changer notre alimentation. ça change Puis la ça vie, a m'a duré dire, un hein? an. Ça a fait un an. Là, tu sais. Le Mais après titre, ça, il est bon. oui, oui, ça change la vie pour de vrai. Puis est-ce que vous avez, après ça, gardé certaines habitudes ou bien vous êtes retombé dans... Parce que là, on parle de cru, là, crudivore, là, pour les gens qui ne sont pas au courant, là, c'est qu'on mange juste de la nourriture crue. Ouais, C'est puis juste ça? du végétal, en l'occurrence. Là. Mais ça n'a pas fait de miracle. Non? Ça n'a pas Non. resté. Ben, peut-être de temps Ben, en c'est pas temps. resté parce que je veux dire pourquoi, c'est que le déclencheur, les enfants étaient là-dessus aussi. Là. Hmm. Quel Mais à âge un qu'il y avait moment à l'époque, donné, là? 6 ans. Mon Ouais, fils avait 6 ans. Là, ben, d'un côté, il y avait la grand-mère qui voulait lui donner du ragoût puis des hamburgers. Quand il revenait à la maison, il fallait qu'il mange des pousses. C'était dur à vendre, mon idée. Là, tu sais. Fait qu'à un moment Hey, donné, on a slacké. hey, je suis pas inquiet du tout que c'est ta grand-mère qui a gagné le combat. Oui, c'est ça. C'est la belle-mère. Pas ta grand-mère, mais la grand-mère. Seigneur, c'est dit. Mais c'est le fun de voir comme. Puis je serais curieux de jaser avec tes enfants puis ta femme. Vous savez, ça doit être spécial. Vous êtes du monde spécial. Vous êtes du monde ouvert, en tout cas. Ben oui, on s'ennuie pas. Hey, mais non, mais c'est vrai, on voit pas ça souvent. C'est pas à tous les coins de rue. Je veux que tu me parles une année méga coaching avec Mirazi. Oui, Mirassi, c'est des gens qui ont monté une entreprise de coaching Mhm. très, très nichée. Ils coachent à peu près juste des entrepreneurs qui veulent faire des programmes de cours en ligne. Fait que c'était une affaire de pendant une année, je me suis fait coacher par ces gens-là, puis j'en ai eu plus que j'étais capable d'en absorber. Là. C'est Oui. incroyable. Ça m'a beaucoup aidé au niveau Tu vends des des idées cours de en ligne. développement, de marketing, de comment faire des cours en ligne. Tu sais, ça fait un bout de temps que j'ai acheté l'école, mais j'ai tellement travaillé sur l'infrastructure puis disons, le processus de l'entreprise. Mhm. J'ai pas encore investi. On a amélioré nos cours, mais là, je vais rentrer cette année dans chambouler complètement la méthode pédagogique. Là, tu sais. Je l'ai appris en partie dans des coachings comme ça. Comment faire des cours en ligne qui sont ça coche, là, puis que les gens aiment aller jusqu'au bout du cours. Tu sais. C'est drôle parce que moi, j'ai une formation sur le réseautage qui est en vente présentement sur Udemy. Ouais, Tu dois connaître la ouais, plateforme. Puis ça s'appelle l'ABC. Ben non, attends un peu, excuse-moi, le networking. Il fallait qu'on mette réseautage puis networking ensemble pour le mhm, positionnement, parce que c'est tant anglais que français. ouais. Puis, mais écoute, c'est capoté le nombre de formations en ligne qu'il y a là-dessus. Puis même LinkedIn est rendu très fort, hein? Qui ça? LinkedIn. LinkedIn? Ah ben oui. Ouais. Tu sais, moi, je paye un abonnement là, pour, je pense que ça coûte 29 $ par mois. Je ne veux pas te dire des menteries, là. Puis à tous les mois, j'ai une série de formations que je peux prendre. Ça ne me coûte rien. C'est Oui. capoté.
C'est capoté. Toi, dans ton futur, dans ton meilleur projet que tu veux faire par rapport à tes formations en ligne, est-ce que tu veux vendre des formations qui vont être dispendieuses, nichées ou moins dispendieuses, mais ouvertes à plus de monde? Si tu considères ça d'un point de vue, tu sais, il y a des gens qui se le payent personnellement, Oui. mais le programme de cours au complet, ça coûte à peu près 4 500 $. Fait que c'est quand même, pensez-y bien si tu te le payes. Mais en même temps, ton employabilité est améliorée, tu as des meilleurs postes, tu deviens un conseiller digne de confiance pour ton employeur. Fait que c'est pas long que ça step up ta carrière, tu sais. Ah oui, tu rentabilises, là, c'est bien Mais c'est sûr. les employeurs qui payent cette formation-là. Mhm. Puis on a plein d'exemples dans nos formations où les gens nous disent Oh my God, si j'avais su ça, j'aurais pas perdu 25 000 le mois passé. Tu sais. Et là, ils sont dans un cours qui, à l'unité, là, ce cours-là, la journée de cours, elle coûte 450 mais ils se rendent compte que s'ils avaient su ça, ils n'auraient pas perdu 25 000 ou 100 000. Tu Oui, sais. non, mais c'est ça, Fait que exact. ma formation, elle ne coûte rien. Tu Ben, comprends c'est pas comment l'idée? ça coûte, c'est Elle comment ça améliore les. rapporte. Ben oui. Ben oui. C'est Mais les par contre, employeurs qui payent ça d'habitude. OK. Mais je te demandais ça pourquoi? Parce que j'ai vu un modèle d'affaires à un moment donné, un peu comme Udemy. Ouais, Udemy, tu as des cours à 200 pièces puis tu as des cours à 20 pièces. ouais. Tu sais, fait que c'est pas la même chose. Mais ils en vendent des milliers, des milliers, des milliers. Donc, eux autres, leur système, leur modèle d'affaires est axé plus sur les petits prix, hein? Dans les petits Ouais, prix. nous, on est trop nichés pour ça, là. C'est un Ouais. petit marché. C'est très, très, très spécialisé. Mhm, Il n'y a pas d'autres mondes qui font ça au mhm. Québec. Fait que, et le résultat, tu sais, dépasse amplement le coût de la formation. Fait que on s'en va pas vers moins cher. Non, non, c'est ça, exact. Ça va juste augmenter. Le Mankind Project, qu'est-ce Ouais. que c'est ça? OK, ben là, tu m'amènes dans une autre partie de Hein? ma vie. Non, mais là, j'aime Euh, ça. Moi, je fouille. oui, oui, c'est super intéressant. Je me suis séparé de la femme avec qui j'ai passé 19 ans, puis on a fait deux enfants, puis une belle vie. Je me suis séparé en janvier 2020. Puis OK. là, comme quand j'ai été malade, c'était une opportunité, ben, quand je me sépare, c'est une opportunité aussi de me redéfinir. Hey, c'est qui Yuri quand il n'est pas occupé à être un Le papa, papa, le le conjoint. conjoint, Hmm. les rôles qu'on prend. Tu sais. Ben oui. Fait que je me suis mis à explorer abondamment, ma, redéfinir mon identité, me reconnecter avec moi-même, tu sais, plus de croissance personnelle. J'aime pas ce mot-là trop, mais Non, développement individuel. C'est c'est ça ça le terme. pareil. Puis dans ce développement-là, entre autres, j'ai senti besoin d'avoir plus de contact avec des hommes. Mhm. Fait que j'ai rencontré un cercle d'hommes qui se rencontraient pour avoir une parole, tu sais, une parole, Mhm. Ben, un j'oserais dire regroupement d'hommes, sacrée. là. On s'écoute, on ne s'interrompt pas, on ne se psychanalyse pas, Hmm. On ne juge pas. on ne juge pas, puis on dit les vraies affaires. Hmm. Puis on parle au jeu, c'est pas ouais, le monde, puis tu sais, je ne suis pas là pour partager mes théories puis Les mes gens croyances. disent que, non, non, c'est moi. Moi, Non, moi, je, c'est moi, ça. je pense que. Et l'impact sur moi était très important. Oui, Puis ces gars-là qui faisaient le cercle, c'était des membres seniors de MKP, le Mankind Project. C'est une oui, organisation internationale. c'est gros. Et c'est Je vais gros, puis lire ils là-dessus, offrent, là. ouais, il y a comme 80 000 hommes qui sont passés par ils appellent ça le week-end initiatique du nouveau guerrier, Les l'aventure New initiatique du Warriors. nouveau Oui, guerrier. oui. Et c'est, au début, j'étais un peu sceptique, tu sais, Oui. je me bof. Mais de le faire, j'étais, OK, ça Ben, te ça pousse coûte de en dehors de l'argent, tes là. limites. Oui. Ben oui, mais tu sais, Ben oui, c'est, c'est quand tu correct. investis sur toi-même, là, surtout si tu es Il n'y a pas de entrepreneur, prix. j'en prends tout le temps des courses pour Ben oui, moi-même, pour ma croissance personnelle, puis je me dis que absolument. c'est toujours ma business qui paye ça parce que ça amène un impact. Ben oui, Fait c'est que ces clair. week-ends-là te sortent de ta zone de confort, Hmm. te permettent de découvrir, de te redécouvrir, de t'affirmer, mais d'une manière saine. En tout cas, fait que là, je me suis passionné pour le travail des hommes, puis j'ai lancé 3 cercles d'hommes dans mon village, à l'intérieur d'un an. Là. Puis, tu sais, c'est un petit Pour un gars village. qui aime pas ben, ben le développement des affaires, ben, je trouve que tu es bon pas mal. Ouais, mais ça coûte rien, là, cette affaire. Non, mais quand même, tu sais, Mais non, mais je veux dire, c'est un peu du leadership aussi. c'est du leadership, c'est encore l'entrepreneuriat. J'ai Ben une bonne oui. idée, je la Hmm. fais, je l'essaye en tout cas. Tu Puis sais. les gens te suivent. Tu sais,
ça si tu fonctionne. n'avais pas les outils pour, on dit influencer, mais c'est plus influencer du bon côté, là. Mais tu sais, Ben, quand ils suivent, ben oui, ils suivent parce qu'ils en ont besoin. ouais. Parce que ce que j'appelle le man's work, là, comme Hum, dans le jargon, là, mhm, en fait, c'est comme moi, j'enseigne rien. Là, quand je tiens les cercles d'hommes, là, je crée un espace calme, mhm, sécuritaire, mhm, où c'est ça qui est au programme, on va se dire les vraies affaires. Tu sais, on installe un espace. Je tiens l'espace, mais c'est quelque chose dans l'âme des hommes qui embarque à un moment donné quand tu lui donnes la permission, mhm. puis qui va être capable d'aller dans le cœur puis de s'exprimer. Puis c'est magique. Ça se fait quasiment tout seul. Ben, bravo, parce que des fois, de faire ça, d'aller, tu sais, d'aller, on va dire en dedans, hein, d'aller loin à l'intérieur. Ouais. Des fois, c'est la maladie qui nous amène là. Des fois, c'est aussi plein d'autres choses, plein de Mhm. circonstances. Puis, moi, j'aime avoir des discussions avec des hommes ou des femmes, là, mais des gens qui ont vécu justement des moments où est-ce que. T'es peu, Mhm. là, c'est qui ce Régent Gauthier? Je veux le connaître. Tu sais, j'aimerais ça le connaître. Je le connais pas. Tu sais, c'est le fun. Ben, je dis ça. Là, maintenant, je le connais, mais je veux dire, tu sais, il y a été un moment donné avant que tu rentres vraiment dedans pour faire l'introspection, parce que je présume que avec Man's Work, ça a dû être. Écoute, c'est un projet. Ils sont dans combien de pays, ces gens-là? Ils sont partout dans le monde. Oui, oui, c'est un peu partout dans le monde. Là. Puis ce qui est beau, c'est que c'est rodé, là, tu sais. Ben oui. Tu t'en vas pas là, Non, ces non. week-ends-là sont pas improvisés. Et le contenant, tu sais, dans notre jargon, on appelle ça le container, là, Oui. ben c'est deux pour un. Ça veut dire s'il y a 20 hommes qui viennent faire leur initiation, ben, il y en a 40 qui sont là pour veiller sur eux. Hmm. Et c'est sécuritaire. Tu sais. Puis je te dis, ils veillent sur eux, ils connaissent leur trauma. C'est des gens qui ont eu des grosses épreuves de vie. C'est tout connu d'avance. Ils vont Mhm. les pousser en dehors de leur zone de confort, mais ils ne vont pas les retraumatiser. Tu sais, Non, non, c'est c'est ça. bien Bon, fait, non, non. c'est Hmm. rodé. Fait que c'est une expérience qui, en tout cas, qui vaut vraiment la peine. Moi, j'ai C'est-tu vraiment. des. Puis tu sais, je veux pas qu'on parle tout juste de ça, mais je veux dire, c'est parce que tu vas peut-être sûrement allumer une lumière chez d'autres hommes qui nous écoutent présentement. Est-ce que les gens qui sont là pour nous encadrer, exemple les 40 là, que tu disais sur 20 mettons, ces gens-là, est-ce que c'est du bénévolat ou c'est des gens qui sont entraînés là ou ils ont passé là et sont gradués de ça? C'est une très pertinente question. Je te dirais il y a des hommes qui vont occuper des positions de leader. Eux autres sont peut-être dans le mouvement depuis 20 ans. Ils ont suivi beaucoup de formations, ils ont beaucoup d'expérience. Puis là, ils vont donner de la formation à d'autres hommes. Fait que moi, j'ai fait ma première fin de semaine. J'ai tellement aimé ça. Puis il y en a juste une. Hein. C'est juste on offre une expérience d'une fin de semaine à des hommes qui est life-changing. Tu vas changer ta vie avec ça. Ben, on n'entend pas Et ça à tous les coins de après, rue. Les femmes, beaucoup. après, On voit ça oui. beaucoup plus chez les femmes, hein, trouves-tu? Ben, ils ont plus de cercles, ils ont plus Oui. ils accordent, écoute, toute la dimension du travail Hmm. intérieur, ça a tout le temps été plus valorisé chez les femmes que chez les hommes. Tu sais. Absolument. C'est notre société, c'est comme l'homme, il faut qu'il performe. Ah oui, OK, il ne pleure le pas, un chasseur, gars. c'est va chercher l'objectif, puis tu sais, c'est comme gagne, tu sais, faut que tu sois gagnant. Si tu n'es pas Ouais, c'est ça. gagnant, fait que n'importe quand où tu te sens un petit peu tu sais, Vulnérable, vulnérable, c'est pas bien à la ouais, mode. c'est Là. pas bon. Non, c'est ça. Ouais, Ouais. je comprends. Fait que pour revenir à MKP, ben, il offre un paquet de formations. Moi, je les prends toutes. Puis Ah oui, là, fait que je deviens facilitateur, puis j'adore ça. Puis, oui, mais je suis pas, c'est pas de l'improvisation. Tu sais. C'est bien, c'est structuré. c'est structuré, il y a de la pratique, c'est bien fait. Puis là, tu as pris une tangente dernièrement, tu as décidé de devenir un coach certifié. Ouais, mais c'est toujours dans la ligne Est-ce que c'est fini, là? de Depuis que tu as transformation. écrit ces lignes-là? Non, ça commence. OK, tu es là-dedans, là. Ouais, je me suis mis à, tu sais, je me suis mis à étudier toutes sortes d'auteurs que j'adore là, dans le monde de l'âme, là, puis dans le monde de la poésie. Puis, entre autres, là, si je résume ça, c'est comme un mouvement mythopoétique où finalement on redécouvre Mhm, par la poésie puis les mythes les puissances intérieures qu'on peut avoir. Puis mhm, qu'est-ce qui est propre à moi? C'est quoi ma magie ou mhm, tu sais, James Hillman appelait ça les Acorn Theory, la théorie de la semence. On vient au monde avec quelque chose à offrir au monde, mais on se fait rapidement dire, ben, il faudrait que tu sois comme tout le monde puis que tu fermes ta gueule. mhm. Mais on peut redécouvrir ce qu'on a apporté au monde. Tu sais. Pourquoi je suis Puis, ici? fait que le coaching, ça va un peu dans cette direction-là. Mon intention avec le coaching, c'est de partager ma passion pour reconnecter avec
sa propre nature, puis qu'est-ce qui, à l'intérieur, dit hey, c'est ça que je veux. Tu sais, ça dit hell yes. Là, tu veux y aller, ben, comment faire pour écouter ça, puis être capable à un moment donné de te mouvoir dans le monde à partir de ce noyau-là. Puis Ben, là, je sais-tu, prends des formations pour devenir un coach professionnel ouais, certifié avoir les indépendamment. lettres, ben, C'est ça. parce que des coachs, il y en a à trois coins de rue, là. Il y en a trop, là. Oui, oui, mais il y a un organisme international qui est ICS, là, qui certifie les coachs au niveau international. Et c'est Alors, très sévère, c'est ben très oui. Ben, exigeant. c'est ça qu'on veut. On veut payer pour un vrai coach, là. Quelqu'un qui a Ouais. été, c'est son métier, puis qui ne s'est pas improvisé coach parce qu'il a passé à travers un embûche. En tout cas, C'est ça, c'est plusieurs un autre. centaines d'heures de formation et Wow, plusieurs centaines d'heures de pratique avant bravo. de pouvoir monter ton titre. Écoute, moi, je trouve ça le fun. J'ai même été voir certains de tes. Ben, je ne sais pas si c'était des clients ou des collègues ou des gens avec qui tu as collaboré, mais qui t'ont fait des beaux témoignages sur ton LinkedIn. Je pense à Marc Ginel. Julien. Marc Janel? Marginal, Julien. Oui, c'est ça. Que tu as accompagné. Puis c'est drôle, là, je lisais son commentaire, puis je me disais, tu dois être la personne que c'est le fun que tu nous accompagnes pour un travail ou une recherche d'emploi ou peu importe, parce que tu dois questionner beaucoup sur l'humain en premier. Fait que tu sais s'il va être heureux ou pas, tu sais, ça se peut-tu? Ben, oui, tout à fait. Tu sais, c'est la niche. Je te dirais, il y a des vertus. Tu sais, c'est mes valeurs puis ma vertu, mais c'est aussi mon modèle d'affaires. Mhm. Je veux pas être candide puis hypocrite, là. Qu'est-ce qui est Mhm. payant? C'est d'avoir une relation de confiance avec Mhm. les professionnels que je vais suivre pendant 20 ans, tu sais. Puis j'entraîne mes recruteurs à dire, tu fais pas un placement juste pour faire un placement, Non. un recrutement. Il faut que tu sois capable de rencontrer le gars à l'épicerie Mhm. l'année prochaine et qu'il te dise, hey, merci de m'avoir trouvé cette Ouais, c'est job-là. ça. Ça devient du partenariat long terme, là. C'est ça. Puis, dans le processus, c'est pas rare que je coach, justement, de manière informelle. Mais tu sais, je vois les gens changer de job, là. Tu sors de ta zone de confort, tu lâches ta Ben, c'est un des sécurité. 5 facteurs de C'est- stress, hein, qui disait, Ben oui, selon certains psychologues, là, il y a 5 facteurs de stress. Là, tu sais, on parle de la mort, la naissance, bon, les déménagements, tout ça, la maladie. Mais il y a aussi ça, là, changement d'emploi. c'est ça. Puis des fois, je les vois qui sont pognés dans des patterns Hum, du genre, je vais jouer la mère Teresa, tu sais. Je suis hum. sous-payé depuis 10 ans, mais je bouge pas parce que je peux pas y faire ça à mon boss, ça n'a donc pas d'allure de. Ah, Ah, Seigneur. moi, Le j'arrive boss, c'est. comme dans mes lunettes de coach, c'est comme, ah, c'est quoi en toi qui croit que faut que tu sauves ton boss, tu sais, qui te Hum. paye pas depuis 10 ans à ta juste valeur. Fait Ça que veut dire que je lui laisse est la plus important que personne toi à travailler tes ça, tu sais. yeux, c'est ça, dans le fond. C'est que ton boss est plus important que toi-même. Hey, on a chacun nos bébites, là, mais c'est des fois, le coach, il fait juste dire, ah, c'est quoi? Moi, je suis surpris, c'est quoi la bébite? Hum. Puis il te laisse du temps pour. Fait que dans le recrutement de personnel, on accompagne les gens dans des transformations importantes, puis ça demande un peu d'amour, tu sais, et du doigté. Puis il C'est clair. ne faut Ben, pas tu être dois être très bon. manipulateur. Tu dois être très Faut bon. pas, Quel message qu'on pourrait passer à nos auditeurs, Yuri, en terminant? Pour qu'ils t'appellent, pour qu'ils te contactent, pour qu'ils. D'abord, la clientèle cible, c'est qui? Qui peut prendre le téléphone et dire, Hey, moi, j'ai besoin de Yuri aujourd'hui? il y en a comme, il y a trois cibles. Il y a Il y a trois cibles. les chefs des finances, les VP finances, directeurs des finances, etc. Souvent, c'est sous eux que le département de crédit va se passer Mhm. et ils ne savent pas trop comment ça fonctionne, mais il y aurait tout intérêt à recruter et ou former du monde compétent pour en faire un vrai département de crédit, ça coche. Fait que ça, ces gens-là peuvent m'appeler soit pour la formation ou le recrutement, qui, soit dit en passant, c'est comme deux équipes différentes, là. C'est pas, Mhm. on ne verse pas un dans l'autre, là. Non, c'est Des fois, deux. ça m'est demandé, est-ce que je t'envoie mon staff, tu vas-tu le recruter? Ben, je peux pas dire non parce que c'est tout le même monde au Québec. Tu sais, Ben oui. fait que, RH Crédit, les recruteurs puis les robots sur LinkedIn, ben, ils vont les targeter, c'est inévitable. Mais je ne vais pas prendre mes étudiants pour les verser dans mon pool de candidats, tu sais. Non, je comprends. Fait qu'en C'est tout cas, on fait les séparé. deux. On fait les deux pour les chefs d'entreprise qui veulent améliorer leur entreprise. Puis pour les professionnels du crédit qui ont peut-être appris sur le tas, puis qui ont des inquiétudes, puis qui ils se rendent compte que peut-être ils pensent qu'ils savent, mais ils ne savent pas s'ils le savent vraiment, ben, en 60 à 70 ans, on va faire de vous des professionnels dans votre domaine. Vous allez être heureux dans votre travail, tu sais. Puis demandez-le au patron, parce que Hmm.
pour évoluer, on ne peut pas rester tout le temps. Ouais, puis c'est Encore, ça revient déductible. encore à ma passion d'évolution. Ben oui, puis c'est déductible à 100%, hein, messieurs, mesdames, vous le savez, les entrepreneurs, hein, c'est une belle dépense. Puis c'est un beau plus pour l'entreprise, puis aussi des fois pour l'équipe, parce que les employés, quand ils se sentent outillés, ben, ils sont beaucoup plus performants. Donc, tu sais, c'est Tu une avais, autre tu sais, histoire. en début d'entrevue, tu disais il y a des fois des business plus durs parce que avant de vendre, il faut que tu éduques. Ouais, Ben, ben c'est oui, en plein ça dans le crédit. Parce que je te dirais, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise ont une vision déformée de leur réalité, de leur ben oui, recevable. Ils absolument. pensent que ça va bien, mais ils n'ont pas de benchmark. Euh, Ils pensent que ça ne dépend pas d'eux. Hum, Ben, voyons, c'est le client qui va faire son chèque. hum. C'est pas à moi Ben Ouais. oui, c'est à toi Il qu'il me faut doit de répondre. l'argent, c'est son problème à lui. Hein? Oui, ça dépend de nous. Puis, tu sais, une des grosses causes de faillite, c'est la mauvaise gestion Ben de tes recevables. oui, ouais, c'est ça. Hmm. Puis des fois, on dit, ben, c'est placé dans la colonne des actifs. Mais attends un peu, là, s'ils ne payent pas, là, c'est plus des actifs, là. Tu sais, c'est un million de recevables. Ça ne veut pas dire nécessairement que tu vas rajouter un million dans tes actifs, parce que des fois, oui, s'ils payent tout, c'est le fun, ça te fait un million de cash flow de plus, mais s'ils ne payent pas, hey, Là, il y a une merci question. beaucoup, Attends, je te laisse Yuri. avec une question Oui, niaiseuse que je j'aime voulais te poser à laisser la tous les dernière minute, moi, de entrepreneurs. toute façon. OK. Vas-y avec ta question. Il n'y a pas de question Tu sais, niaiseuse. je pose ces questions-là à des présidents d'entreprise là, qui ont une vision pas ajustée du crédit. Je leur dis, quand ton vendeur rentre avec une grosse vente de 100 000 tu Ouais. es content, mais combien il faut que tu fasses de ventes? Mettons que tu perds 10 000 aujourd'hui parce que le client t'a pas payé. Là. Combien il faut que tu en fasses des ventes pour te refaire, pour regagner ton 10 000 de profit que tu viens de perdre? Et voilà. Ben, fait que éviter une perte de 10 000, ça vaut probablement la même chose qu'une vente de 100 000. Tu sais. Absolument. Ça Éviter dépend de une ton perte. taux. Ben oui, tu as Mais c'est tellement pas des raison. gros chiffres. Puis, tu sais, Non, je leur dis toujours qu'ils travaillent dans l'ombre parce que quand tu as évité une perte, ben, il ne s'est rien passé. mais non. C'est dur de se vanter, tu sais, qu'il ne s'est rien passé. Fait que c'est un drôle de métier. On va dire, c'est moins sexy, c'est moins concret, mais c'est là pareil. C'est très là. Merci Hey, merci beaucoup, d'avoir passé Yuri. le micro, J'aurais le goût de Julien. te laisser la minute là, finale, parce que souvent, dans la dernière minute, nos invités, ben, ils nous surprennent beaucoup, puis des fois, ils peuvent peut-être même nous donner un truc, une astuce, qui sait, pour garder ça en teaser. Je ne sais pas comment OK. dire en français, les petits teasers, là, l'espèce de petit. Accroche pour aller plus Pardon? loin. Une petite Ouais. accroche pour aller plus loin. Ouais. Ben, je reviens à mon métier, là, tu sais. Je pense que malheureusement, trop d'entrepreneurs confondent le crédit et le recouvrement. Hmm. Et quand on leur dit crédit, ils pensent à la collection, mais ils oublient toute la partie gestion de risque en amont. Puis ça demande, c'est ça que les gens, leurs employés, maîtrisent moins. Tu sais, ça Mhm. prend du juridique, ça prend un paquet d'affaires. Mhm. Fait que la formation est utile pour beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le crédit. Puis, ouais, peut-être qu'on pourrait faire une petite coupure au montage De quoi? pour Ben étirer non. ma minute. Ben Mais non. Ben non. ouais. Hey, voyons, c'est le fun, c'est tout. T'as juste dit une minute, mais même si ça prend 2 minutes, c'est pas grave. Fait qu'en gros, en gros, c'est l'idée, c'est une vraie profession, tu sais, qui s'apprend aussi. Puis que c'est pas parce que tu as 10 ans d'expérience que tu es bon, Hmm. malheureusement. Fait que, Puis c'est surtout pas parce que t'as beaucoup de comptes à recevoir que t'es bon. non, c'est Hein? ça. Hein, tu dis que c'est dans la Tabarouette. colonne d'actifs, mais si on passait au fur et à mesure qu'ils vieillissent, tes comptes, ils deviennent de plus en plus à risque. Puis ton Hmm. banquier ne les finance pas. À un moment donné, Hmm. ton banquier t'appelle, il dit: tu as trop de comptes passés 90 jours, on baisse ta marge de crédit. Hmm. Là, ça fait mal. Des fois, ça fait très mal. Merci, Yuri. On va savoir où te rejoindre. L'idéal sur LinkedIn, naturellement. Yuri Pinard sur LinkedIn, L'idéal, c'est d'aller sur 1R. mes sites Facile de. rh-créditunion-crédit.com puis créditpinard.com, puis appelez-nous au téléphone, on est du vrai monde, puis on répond au téléphone. Et j'aime ça. Merci beaucoup. Yuri Pinard qui est avec nous aujourd'hui. Nous, la jungle des affaires, ben, on ne le sait jamais. Quand est-ce qu'on va revenir? Vous le savez, c'est ça le slogan. Mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledentsaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.